Donc le passage qui nous dit Dieu il a fait l'un face à l'autre. Donc ça veut dire la Gdusha et la Klippa, elles sont exactement parallèles l'une à l'autre. Donc c'est pour ça, tout ce qu'on a vu, tous les détails de tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents sur le fonctionnement de la Gdusha, donc les sphirotes de la Gdusha qui correspondent au Kochot et Nefesh, en l'âme de l'homme. Ensuite on a vu les Levushim, Marshava Dibur Maaseh. Donc on va voir maintenant le fonctionnement qui est exactement parallèle dans le domaine de Klippa. Kmoshe benefesh elokit, comme dans l'âme divine, parce qu'on a vu avant, Klula me'eser sfirot kedoshot, dans l'âme divine il y a 10 sfirot, Umikla beshet, Bishlosha levushim kedoshim. Et ces 10 sfirot s'introduisent dans 3 levushim kedoshim, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, la pensée qui est consacrée au service de Dieu, la pensée de la Torah, la parole de la Torah, et puis l'action de la mitzvah. Donc, ça c'est en 2 lignes le résumé de tout ce qu'on a vu avant. Donc, ça veut dire que le fonctionnement de la Gdusha, il est fait de telle façon que quand on arrive dans le monde matériel, l'équivalent des sphirotes dans le monde matériel, c'est l'homme. Il faut bien comprendre cette idée-là. On a vu avant que tout le fonctionnement de l'enchaînement des mondes, il est basé sur l'existence de 10 sphirotes. Ça veut dire que les 10 sphirotes, elles sont là pour décomposer la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, elle est infinie, elle peut aller dans toutes les directions à la fois. Donc le but d'une sphira, c'est d'orienter la lumière de Dieu dans une direction bien précise. Si la lumière de Dieu, elle rentre dans une sphira de chesed, alors ça va aboutir dans le monde à un acte de chesed. Dieu crée le monde. Si la lumière de Dieu, elle rentre dans une sphira de gvura, donc cette lumière, elle s'oriente dans le sens de la sévérité, donc ça va donner dans le monde le déluge. C'est marrant, c'est toujours la même lumière en fait qui se dévoile. C'est la même chose au départ, c'est à la fin que c'est... Parce que ça passe par une sphira, c'est pour ça que l'image qu'on utilise couramment dans la Kabbalah et dans la Chassidut pour décrire la lumière de Dieu, c'est le rayon du soleil. C'est-à-dire il y a un soleil unique, et dans chaque maison, il y a un rayon du soleil qui rentre. Et ça ne remet pas en cause l'unité du soleil. Et dans chaque maison, le rayon qui va rentrer dans chaque maison, il va éclairer cette maison en fonction des particularités de cette maison. Donc il y aura bien un rayon de soleil qui va rentrer dans chaque maison, et toutes les maisons à la fois, elles vont être éclairées, et ça ne remet pas en cause l'unité du soleil. Donc ça veut dire que les 10 sphirotes, elles vont permettre de descendre de plus en plus la lumière de Dieu vers le monde. Dans le monde d'Atsilut, le mal n'existe pas. Donc les 10 sphirotes d'Atsilut, elles sont très hautes. Ensuite, dans le monde de Bria, les sphirotes de Bria, elles ont déjà en elles un peu de traces de mal par rapport aux sphirotes d'Atsilut. Et puis ensuite, donc, au fur et à mesure qu'on descend, les sphirotes sont de plus en plus éloignées de celles d'Atsilut. Ça veut dire que la lumière de Dieu qui passe par ces sphirotes-là, elle se voile de plus en plus, et c'est pour ça que quand cette lumière elle arrive dans le monde, alors elle se voile complètement, et là on ne la ressent pas du tout. Donc le monde vit par la lumière de Dieu, et en même temps la lumière de Dieu est suffisamment voilée pour qu'on ait l'impression que le monde a une existence indépendante. Donc, quand on arrive dans le monde matériel, il n'y a plus 10 sphirotes, mais il y a les 10 Kochot HaNefesh. C'est l'homme qui se substitue aux sphirotes. L'homme devient lui-même, l'homme porte en lui les 10 sphirotes. Donc il n'y a plus dans le monde une sphira de Chokhmah, par exemple, il y a le cerveau de l'homme qui remplace Sphirat HaChokhmah. Il n'y a plus dans le monde une sphira de Chesed ou de Gvura, c'est le cœur de l'homme qui va remplacer Chesed et Gvura dans le monde. Donc c'est pour ça, il y a un verset de la Torah qui nous dit « Et ha'olam natan belibam » Dieu a placé le monde dans leur cœur. Ça veut dire que tant qu'on est dans les mondes spirituels, Dieu il a des sphirotes, et les sphirotes, elles vont diriger la lumière de Dieu dans la direction que Dieu veut bien lui donner. Quand on arrive dans le monde matériel, il n'y a plus de sphirotes, mais il y a
l'homme. Et donc, il y a une différence fondamentale entre les sphirotes et l'homme, c'est que les sphirotes ne sont que des instruments dans les mains de Dieu. L'exemple qu'on donne toujours dans la Chassidoute, qui est Garzen Beyad Achot Sevbo, comme la hache dans la main du bûcheron. Ça veut dire, quand on dit un bûcheron a coupé un arbre, d'un côté, c'est bien clair que le bûcheron ne peut pas couper l'arbre à main nue. Si il a coupé un arbre, ça veut dire qu'il avait une hache. D'un autre côté, vous voyez bien que la hache, elle est inerte, elle n'a aucun pouvoir de décision. Et donc, bien que l'arbre ne peut être coupé que par la hache, malgré tout, lorsque le bûcheron coupe l'arbre avec la hache, alors on dit c'est le bûcheron qui a coupé l'arbre. Et on ne dit pas c'est la hache qui a coupé l'arbre. Par contre, lorsque on arrive dans le monde matériel, là il n'y a plus de sphirotes, il y a des kochot hanefesh, et là tout d'un coup il y a un fait nouveau qui arrive, c'est que l'homme a le libre arbitre. Et donc l'homme peut décider que la lumière de Dieu ne se dévoile pas dans le monde. Ça veut dire que si Dieu décide que la lumière de Chesed doit rentrer dans la sphira de Chesed et Atzilut, alors Chesed et Atzilut n'a pas le libre arbitre. Et elle ne veut pas dire non, je refuse. Par contre, l'homme, il peut dire je refuse. Donc on peut imaginer que la lumière de Dieu, elle descend dans tous les mondes spirituels et elle est prête à se dévoiler dans le monde matériel. Et ensuite, quand on arrive dans le monde matériel, les sphirotes se prolongent par les kochot hanefesh, par les forces de l'âme de l'homme. Et à ce moment-là, l'homme fait intervenir son libre arbitre en faisant le mauvais choix. Et là, la lumière de Dieu, elle est bloquée. Mais alors pourquoi il envoie cette lumière, Dieu? S'il sait que ce qu'il sait, Dieu. Il sait très bien qu'est-ce qu'il va faire l'homme. Il faut que tu retournes à la case départ. Mais non, mais d'accord, il y a le libre arbitre, mais Dieu, quand il envoie sa lumière... Dieu, il a mis une règle du jeu. Alors c'est quoi le but de Dieu d'envoyer une lumière? Le but de Dieu, c'est de donner à l'homme le libre arbitre. Ah, d'accord. Et le fait de donner Pour la qu'un lumière... homme il puisse avoir le libre arbitre, ça veut dire qu'il faut que deux possibilités existent. S'il y a une seule possibilité, si je sais à l'avance que tu vas tricher et qu'à cause de ça je ne joue pas, il n'y aura jamais de jeu. Donc pour qu'il y ait un jeu, il faut que tout le monde accepte de jouer. Ah, il est gentil, Dieu. Donc Dieu, il met une règle, Dieu, il instaure un principe, et ensuite le monde, il est conduit en fonction de ce principe. Donc vous voyez, c'est une différence fondamentale. Ça veut dire que si l'homme fait le mauvais choix, la lumière ne se dévoile pas dans le monde. Alors donc, cette lumière, comme tu dis, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors c'est là qu'interviennent les sphirotes des forces du mal, qui vont la détourner et qui vont mettre cette lumière dans un endroit que Dieu n'a pas voulu, dans un endroit qui leur était pas destiné au moment de la création. Et donc, ça veut dire que mal utiliser son libre arbitre, commettre une faute, ça veut dire faire un déséquilibre dans la création. Ça veut dire que Dieu a fait en sorte que le monde puisse exister par la lumière que nous dévoilons dans le monde par nos actions. Donc si quelqu'un fait le mauvais choix et que la lumière qui aurait dû se dévoiler dans le domaine d'Akdoucha pour pouvoir faire vivre le monde, au lieu de ça, cette lumière elle se dévoile dans la Klippa, alors ça veut dire que, grand 1, la présence de Dieu est un peu plus voilée dans le monde, grand 2, la Kedusha ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, puisqu'elle est affaiblie par rapport à ce qu'elle devrait être. Elle n'a pas autant de lumière que ce qu'elle devrait être. Grand 3, les forces du mal sont renforcées par rapport à ce qu'elles auraient dû être. Et donc, les forces du mal peuvent attaquer les hommes beaucoup plus fort que ce qu'elles auraient attaqué si elles n'avaient pas eu ce renfort inespéré. Donc ça appelle un autre principe, enfin non, on y reviendra plus loin, ça c'est le principe de responsabilité collective. Pourquoi est-ce que Ve'afta l'eriacha kamocha, pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même, pourquoi tu es personnellement responsable des manques qu'il peut y avoir chez ton prochain? C'est parce que lorsque quelqu'un agit mal, et que donc par ses mauvaises actions, il détourne la lumière de Dieu et il la fait descendre dans le domaine des clipotes, alors ce détournement, il n'est pas uniquement pour lui, mais il est pour le monde entier.
Et si je fais teshuva, je peux les récupérer, mes lumières que Bien tu vas m'envoyer? Bien sûr, parce que la tchouva, c'est une mitzvah qui a valeur rétroactive. La tchouva, la source de la tchouva, vient de plus haut que le temps, que la création du temps. Et donc la tchouva, elle peut dévoiler dans le monde un niveau qui vient de plus haut que le monde, et donc de cette façon-là, dévoiler des lumières du passé, bien que normalement, Maché Ava, ce qui est passé est passé. Voilà. Donc maintenant on nous dit Kach hanefesh desidra achra, tout ce qu'on vient de voir à propos de la Kedusha, ça trouve son parallèle de façon identique dans le côté du mal, mais Klipat Noga. Dans la Klipat Noga, donc on parle ici de Klipat Noga, puisqu'on étudie toujours l'âme animale d'un juif. Donc l'âme animale d'un juif, elle vient de Klipat Noga, c'est-à-dire qu'elle a en elle à la fois du bien et du mal. Donc c'est parce qu'il y a dans la Klipat Noga un peu de bien, que chaque juif a en lui du bien de façon naturelle, et que grâce à ce bien, on a toujours la possibilité d'avoir accès à la tchouva, même par l'âme animale. Donc on va voir maintenant comment est le fonctionnement de cette clipa. On a vu ce que sont les clipotes en général. Donc maintenant, on va voir la clipa appliquée aussi à la personnalité de l'homme. Amelubeshet bedam ha'adam. Le nefesh habahamit, où c'est qu'il réside? Il réside dans le sang. Donc le nefesh habahamit, il est bouillonnant. C'est pour ça que le sang est chaud. Et donc, un des indices des premières manifestations de la mort, c'est le sang qui refroidit, c'est-à-dire la dissociation entre l'âme divine et l'âme animale. Aklula me eser kitrin de masabuta. Donc cette âme divine, elle a eser kitrin, 10 couronnes, des masabuta d'impureté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ici les sphirotes on les appelle des couronnes? C'est parce qu'on a vu avant la définition d'une sphira dans le domaine de la Kedusha, c'est qu'elle reçoit la lumière en elle, profondément, intérieurement. Et donc c'est parce que cette lumière elle rentre profondément en elle qu'ensuite elle a la possibilité de l'orienter dans une certaine direction. Dans la klipa, il n'y a jamais rien de profond. La klipa n'a pas de profondeur par essence. C'est pour ça que on a dit avant, on a cité le pasuk Zeleumadze asa Elokim. Dieu a fait que la klipa elle se trouve face à la Kedusha. Donc ça veut dire quand on imite quelqu'un, ça ne peut pas s'appeler un comportement profond. Il n'y a pas de profondeur dans le fait d'imiter quelqu'un. Donc finalement, la klipa, elle imite la Kedusha. Dès l'instant où l'attitude de quelqu'un se limite à imiter quelqu'un d'autre, il ne peut pas y avoir de profondeur. C'est pour ça que l'image aussi qu'on trouve dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on dit souvent « Kekof lifne à Adam » comme un singe devant un homme. Ça veut dire que le singe, c'est l'animal qui a le plus de facilité pour pouvoir imiter l'homme. Donc on voit qu'un singe, il peut avoir des comportements qui ressemblent vraiment au comportement d'un homme, etc. Malgré ça, le singe, c'est aussi un animal. C'est aussi un animal qui n'a pas d'intellect, qui ne réfléchit pas, etc. Donc ça veut dire, même lorsqu'il a un comportement humain qui est vraiment frappant en tant que comportement humain, ça ne peut pas être chez lui un comportement réfléchi, qui résulte de son raisonnement, qu'il a décidé qu'il va adopter tel comportement. C'est uniquement le fait d'imiter l'homme qui est en face de lui. Donc la klipa, elle fonctionne exactement de la même façon. Elle imite la Kedusha. Donc elle n'a jamais rien en elle de profond. D'ailleurs elle s'appelle klipa. Klipa c'est une écorce. C'est ce qui entoure tout autour, mais qui n'a rien de profond. Donc c'est pour ça que les sphirotes de la klipa s'appellent kitrin, keter, une couronne. La couronne elle se place au-dessus de la tête, mais elle reste extérieure par rapport à la tête. Donc ça veut dire le terme de keter nous montre que dans la Kedusha, dans la klipa, tout est superficiel. La définition de la klipa,
c'est son caractère superficiel. Excuse-moi. Dès qu'il y a une lumière qui vient d'Atsilut, donc elle passe par les différentes étapes, c'est ça? Et donc elle est directement voilée, et donc en fait c'est la Klippa, c'est ça? La Klippa, elle commence à exister à partir de Bria. Dans Atsilut, il n'y a que du bien. Donc dans Atsilut, la lumière qui se trouve dans Atsilut, c'est nécessairement une lumière qui appartient du bien. Ensuite, quand on arrive dans Bria, il y a un minimum de mal qui apparaît. Donc ce mal, il faut bien qu'il sorte de quelque part. Donc ça veut dire qu'une partie de la lumière qui en Atsilut est une lumière de bien, quand elle arrive dans Bria, elle devient une lumière du mal. C'est ça le voile. Ensuite, au fur et à mesure qu'on descend, dans Yitzhira, le mal est encore plus fort. Dans Asiya, le mal est encore plus fort. Dans le monde matériel, le mal, il est dominant. Donc ça veut dire que la source du mal, c'est le bien. C'est-à-dire qu'à l'origine, le mal était du bien. Et il y a eu un moment où il a bifurqué. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu mal. Il y a eu un mauvais parcours à un moment. Shehen Sheva Midot Raot, donc ces 10 sphirotes de la Klippa, ce sont 7 mauvais sentiments, qui sont exactement les mêmes que les 7 sentiments de la Kedusha. Comme il y a un chesed de la Kedusha, il y a aussi un chesed de la Klippa. Par exemple, le Ishmaël représente le chesed de la Klippa. Esav représente Gvura de la Klippa. Ça veut dire que on peut des fois faire un acte qui est en apparence un acte de bonté, et en réalité, un acte de bonté, ça peut être un acte méchant. Par exemple, on cite dans la Gemara. La Gemara nous dit, il y avait avant, à l'époque de la Gemara, dans les communautés, il y avait Bet Tamchouy. Bet Tamchouy, c'est l'équivalent des restos du cœur. Donc la Gemara nous dit, pour avoir accès au Bet Tamchouy, il faut ne pas posséder plus que 100 zouz. Donc la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est Racha Haroum, un rachat rusé, c'est quelqu'un que quand il voit un pauvre qui a 90 zouz, il lui donne 10 zouz. Donc en apparence, il fait un acte de bonté, puisqu'il lui donne de la tzedaka, mais avec ça, il lui ferme la porte du tamchouy. C'est-à-dire, à partir de maintenant, il va devoir assumer tout seul ses repas, ce qui va lui coûter beaucoup plus que... Donc, vous voyez que on peut imaginer un acte de bonté, qui est de toute évidence un acte de bonté, et qui est sous-tendu par un acte méchant. Inversement, il y a un passage qui dit Choser shifto sonebno. Celui qui retire son bâton et qui frappe pas son fils lorsque son fils a fait une bêtise, ça veut dire sonebno, il déteste son fils. Ça veut dire que quelqu'un qui voit son fils faire une bêtise et qui le corrige, ça peut en apparence être un acte sévère, être un acte méchant, entre guillemets. En réalité, c'est une émanation de l'amour du père qui ne peut pas supporter que son fils ait un mauvais comportement, qui donc fait en sorte que son fils adopte un bon comportement. Donc vous voyez que l'imbrication entre la Kedusha et la Klippa est tellement forte que finalement on peut imaginer un acte de bonté qui est en réalité une bonté méchante. Inversement, on peut imaginer un acte de sévérité qui est en réalité une sévérité de bonté. Donc c'est pour ça que, de même qu'il y a 7 midot dans la Kedusha, il y a aussi 7 midot dans la Klippa. Donc on a vu les 7 midot de la Kedusha, il y a exactement les mêmes 7 midot strictement parallèles dans la Klippa. Il y a une bonté de la Kedusha, il y a une bonté de la Klippa, il y a une sévérité de la Kedusha, il y a une sévérité de la Klippa, et ainsi de suite pour toutes les 7 midot. Abaot me'arba yesodot ra'imanal. On a cité avant les 4 éléments fondamentaux de la matière. C'est valable pour la matière du monde, c'est valable aussi pour ce qui est spirituel.
Donc tout ce qui existe dans l'homme est une combinaison de ces 4 éléments. Esh, Ruach, Maïm, Afar. On a vu ça en détail au premier chapitre. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre. Donc selon que c'est tel élément ou tel élément qui sera plus important, alors on va avoir une attitude plus embrasée ou plus calme, plus fainéant ou plus courageux, etc. Tout ça dépend de la combinaison qu'il y a entre ces 4 éléments. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans la Klippa est strictement parallèle à ce qui se passe dans la Kedusha. Vesechel Amolidan, donc de même qu'il y a 7 le midot négative de la Klippa, il y a également 3 mouchin négatifs de la Klippa. Donc on trouve également dans la Klippa Chochma, Bina et Da'at. Amolidan qui leur donne naissance. Ça veut dire que ça fonctionne de la même façon. L'intellect aboutit ensuite sur le sentiment. Néanmoins, vous voyez que quand on parlait de la Kedusha, on a d'abord présenté les sphirotes de l'intellect et ensuite les sphirotes du sentiment, alors que ici, bien qu'on précise à Molidan, malgré tout on présente d'abord les midot et ensuite seulement les mouchim. Ça veut dire que dans la Klippa, le Nefesh Abamit, il se manifeste essentiellement par ses midot. Donc on va voir Nefesh Abamit Ikro Midot. La partie essentielle de sa manifestation, ce sont des sentiments. Arba Yesodot Raïm, c'est quoi? C'est les 4 éléments Eshwach Maïm Afa. du côté du... De tout. C'est valable dans la Kedusha, c'est valable aussi dans la Klippa. Tout ce qui existe est une combinaison de ces 4 éléments. Donc ça veut dire, il y a les 4 éléments matériels tels qu'ils sont dans le monde, et ensuite il y a la source spirituelle de ces 4 éléments. Donc les 4 éléments matériels dans le monde sont à l'origine de toute l'existence matérielle. Toute existence matérielle, c'est une combinaison de ces 4 éléments. Et de même, toute existence spirituelle est aussi une combinaison de ces 4 éléments. C'est pour ça l'exemple qu'on donne toujours dans la Chassidoute, si on détruit un morceau de bois, le moyen de détruire un morceau de bois, c'est de le brûler. Donc quand on le brûle, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une fumée qui monte. Ensuite, souvent, quand le bois il brûle, on voit sur le bois qui a brûlé un peu d'humidité. Et puis après, une fois que tout a brûlé, il va rester des cendres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le morceau de bois, c'est une combinaison de ces 4 éléments. Et donc, la destruction du bois, c'est la séparation des 4 éléments. Chacun va de son côté. Créature spirituelle aussi. Et c'est exactement la même chose en spirituel. C'est exactement la même chose en spirituel. Tout ce qui existe en spirituel est une combinaison des 4 éléments. Et ensuite, donc, lorsque les 4 éléments se séparent, on perd l'existence. Anechlak les shalosh, donc on va retrouver ici 3 mouchin, she'en chochma bina veda'at makor amidot. Donc il y a aussi chochma bina et da'at dans la Klippa, qui sont à l'origine des sentiments, bien que souvent ce sont les sentiments qui prennent le dessus, mais malgré tout, l'intellect il fonctionne avec les sentiments, puisque l'intellect il va essayer de fabriquer un raisonnement qui soit en rapport avec le sentiment qu'on éprouve. Ça veut dire quoi, Nerlak? Divisé, réparti. Il y a trois attributs de l'intellect, donc ça fonctionne exactement de la même façon. Il y a une chokhma de la Klippa, comme il y a une chokhma de la Kedusha qui fonctionne exactement de la même façon. Chokhma, on a vu dans la Kedusha, c'est une phase de bitoul. Quand on veut comprendre une idée que pour l'instant on ne possède pas, alors on commence par se soumettre à cette idée. C'est valable également dans les forces du mal. Quelqu'un qui veut éprouver un plaisir de quelque chose qui existe dans le monde, il se soumet à la source du plaisir.
C'est à ce moment-là qu'il va comprendre quelque chose qui ne l'attache pas à Dieu, quelque chose qui, au contraire, lui permet de se détacher à Dieu. Vous voyez bien que la manière dont l'intellect de l'homme, il fonctionne toujours de la même façon. Donc d'abord, il se soumet à l'idée qu'il veut essayer de comprendre, ensuite il la développe, et à partir de ça, il construit une synthèse finale. Donc c'est valable que ce soit dans l'Akdoucha et qu'on utilise ses forces intellectuelles pour essayer de comprendre Dieu, c'est valable aussi bien dans la Klippa quand on essaye de comprendre ce que sont les plaisirs du monde. Donc vous voyez, tout ça c'est pour nous montrer à quel point tout est strictement parallèle. Et pourtant, on avait dit que dans la Klippa, ça reposait sur rien. Ça ne veut pas dire que c'est pas parallèle. Ça fait que le fonctionnement est le même. Le fait que la Klippa elle n'a pas de valeur, ça c'est pour quelqu'un qui reconnaît ce qu'est la Klippa. Pour celui qui ne reconnaît pas, lui, il va lui accorder de la valeur à l'appliquer. C'est en ça qu'il est dans l'erreur. Maintenant, là, on parle sur le fonctionnement de la personnalité. Le fonctionnement de la personnalité, c'est le même. Qu'on fasse intervenir les forces de la Gdusha, qu'on fasse intervenir les forces de la Klippa, la manifestation de sa personnalité est identique parce que les deux parties de la personnalité sont construites de manière strictement parallèle. Ki amidot nefirech hasechel, ça veut dire que les sentiments sont toujours à la mesure de la compréhension. Les sentiments qu'un homme éprouve sont toujours mesurés en fonction de son intellect. Akatan choshek ve'ohev dvarim ktanim prouté ha'erech. Donc un exemple, l'exemple finalement le plus simple, si on veut comprendre le mécanisme de l'âme animale, c'est regarder le comportement d'un enfant. Puisqu'on a vu qu'un enfant, il n'a que une âme animale. L'âme divine, elle se dévoile seulement à 13 ans. Donc finalement, si on regarde le fonctionnement de la personnalité de l'enfant, on voit exactement ce qu'est le comportement de l'âme animale. Donc qu'est-ce qui fait un enfant? Choshek, il a envie d'avoir, Ohev, il aime, Dvarim Ktanim, des choses sans aucune importance. Il va acheter un beau jouet, il va mettre le jouet de côté, il va jouer avec la boîte. C'est vrai. Donc ça veut dire, finalement, il n'y a pas une différence fondamentale entre quelqu'un qui comprend la valeur profonde d'une certaine idée et qui est émerveillé par cette idée, et un enfant qui est émerveillé par la boîte, par l'emballage. Finalement, le fonctionnement, il est le même. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que dans un cas, c'est la Gdusha, dans l'autre cas, c'est la Klippa? C'est que dans la Gdusha, on va faire précéder le sentiment d'un raisonnement. Et c'est le raisonnement qui va nous permettre de dire l'idée de la Torah, elle est précieuse, alors que l'emballage, c'est rien d'autre qu'un emballage qu'on peut mettre à la poubelle. Alors que dans le Nefesh Abahamit, il ne va pas y avoir ce raisonnement préalable. Et à partir du moment où il n'y a pas ce raisonnement préalable qui permet de rétablir la valeur des choses, alors finalement, on peut imaginer que l'emballage et l'idée de la Torah, ils soient mis en parallèle. Et à partir du moment où le point de départ, c'est que l'idée de la Torah et l'emballage, ils sont identiques, alors après, la personnalité se déroule de la même façon. Ça veut dire, je veux comprendre une idée de la Torah, ou bien je veux cet emballage. Donc, raisonnement, comment je fais pour m'approprier l'emballage? Deuxièmement, j'ai obtenu l'emballage, je suis content, donc je me mets dans un coin pour jouer avec et pour qu'on ne m'attrape pas, etc. Vous voyez que une fois qu'on met de côté l'objet de ce qui est recherché, le fonctionnement de la personnalité, il est toujours identique. Je fais fonctionner mon intellect, le fonctionnement de mon intellect met en avant un sentiment, et ce sentiment oriente mon action concrète. Alors comment ne pas se tromper? Quand on ne pas se tromper, il faut étudier. Il faut étudier, il faut nourrir l'intellect. Il faut nourrir l'intellect, il faut avoir un maximum de connaissances pour éviter l'erreur. Donc, à Katan, Choshek ve'ohev dvarim ktanim, l'enfant, il va aimer des petites choses, des choses insignifiantes, prouté erech,
sans aucune valeur. Les filles chez Sichlo Katan. Pourquoi? Parce que son intellect, il n'est pas mûr. Vekatsar, il n'a pas le recul qui lui permet les asig dvarim yikarim yoter mehem. Il ne comprend pas qu'est-ce qui est plus précieux qu'un bonbon ou que l'emballage du jouet, etc. Donc vous voyez ici que le mot important ici, c'est le mot katsar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui fait la différence entre un intellect de la Kedusha et un intellect de la Kripa? Puisque l'un comme l'autre, ils fonctionnent de la même façon. L'intellect, il va arriver à maturité. Une fois que l'intellect, il arrive à maturité, il donne naissance à un sentiment. Donc une fois qu'on est dans le déroulement de la personnalité, ça fonctionne de la même façon. Donc maintenant, où est la différence? La différence, elle est au début du raisonnement. Et dans le début du raisonnement, ce qui fait la différence entre l'enfant et l'adulte, entre celui qui n'est pas mûr et celui qui est mûr, c'est le champ de la réflexion. C'est-à-dire que l'enfant, il va uniquement avoir un raisonnement immédiat. Aucune capacité d'abstraction. Donc je raisonne de façon immédiate. Je vois ce jouet, le jouet il me fait plaisir, j'ai besoin du jouet. Je dois l'avoir tout de suite. Je ne l'ai pas, je pleure. Je hurle. C'est réaction immédiate. Ça s'appelle Sechel Katsar. Je ne suis pas capable de raisonner plus loin que ma perception immédiate. Après, au fur et à mesure que le Sechel s'allonge, alors le champ il prend du recul. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de raisonner pour ne pas me limiter à la perception immédiate, mais pour essayer de voir plus loin. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Eizeu chacham aroe et anolad. Qu'est-ce que c'est le chacham? Celui qui voit qu'est-ce qui va naître de l'événement. Autrement dit, il n'arrête pas son analyse à sa perception immédiate, mais il essaye d'élargir son champ en disant je ne regarde pas uniquement qu'est-ce qui se passe maintenant, mais je regarde qu'est-ce que la décision que je prends maintenant peut avoir comme conséquence dans le futur. Alors on va voir plus loin, dans les chapitres plus loin, mais on va l'introduire dès maintenant parce que vous allez voir qu'après c'est important. Il y a une notion qui n'apparaît pas dans le Tanya, et c'est une notion qui est introduite dans la Chassidoute pour la première fois par le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, le père du Rabbi précédent, il nous montre que le Nefesh Abahamit, en réalité, il se divise en deux. C'est une notion qui n'apparaît pas dans le Tanya. Le Rabbi Rachab nous dit le Nefesh Abahamit, il s'appelle Nefesh Abahamit et il s'appelle Nefesh Asichlit. Les deux à la fois, c'est le Nefesh Abahamit. Alors, quelle est la différence entre le Nefesh Abahamit et le Nefesh Asichlit? Le Nefesh Abahamit, il a un raisonnement strictement immédiat. Il est absolument incapable de tout recul. Le Nefesh Asichlit, j'insiste, qui fait partie du Nefesh Abahamit, il est capable de recul à partir du moment où il y a une motivation égoïste. Donc il recherche son bien. C'est en ça qu'il est Nefesh Abahamit. Il n'est pas Nefesh Elokit. Néanmoins, tout en recherchant son bien, il est capable d'introduire une analyse qui va plus loin que l'analyse immédiate. Par exemple, je suis capable de renoncer à un bien immédiat si en échange on me promet un peu plus tard un bien beaucoup plus important. Si par exemple, on me dit si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. L'enfant, il n'a que un effet Abahamit. Donc ça, c'est un raisonnement qu'il ne peut pas comprendre. Lui, il est capable que d'une analyse immédiate. Dans l'analyse immédiate, si je mange du chocolat, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable d'intégrer dans son raisonnement, ça va être bien pendant 3 minutes, puis après je vais avoir très mal au ventre. Donc ça veut dire,
il arrête son raisonnement à la conséquence immédiate. Ça, c'est l'effet Shabbahamit. Lorsque l'enfant il est un peu plus grand, à ce moment-là, il peut arriver à comprendre cette idée-là. À plus forte raison s'il a déjà eu une fois une crise de foi, donc il sait ce que ça veut dire. Donc ça veut dire, vous voyez que lorsque j'ai envie de manger encore un chocolat, mais je ne le mange pas parce que j'ai peur de la crise de foi, finalement ma motivation elle est égoïste. C'est pas parce que j'ai compris qu'il faut faire Yitkafia, ou j'ai compris que dans le service de Dieu on mange pas toujours ce qu'on veut. C'est pas ça ma motivation. Ma motivation c'est de m'éviter une crise de foi. Bah oui. S'il y avait un moyen de manger du chocolat sans crise de foi, je le mangerais. Donc vous voyez que on est bien ici dans le cadre d'une effet Shabbahamit. La motivation, c'est de rechercher son bien personnel. Donc ça, c'est la distinction. Ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous voyez que dans un cas, il y a un peu plus de maturité qui fait qu'on ne s'arrête pas à l'analyse immédiate et on est capable d'aller un peu plus loin. Mais dans un cas, comme dans l'autre, le Nefesh Habamit, il a avant tout une motivation égoïste. Mais Kafia, c'est l'effet Shalokit, alors. Oui. D'accord, oui, Il se met en place petit à petit, le Nefesh Et Asirlit. Le Nefesh Asirlit, il se met en place petit à petit. Alors, La c'est pas... maturité suffisante. Il faut avoir la maturité suffisante. Encore une fois, j'insiste, Nefesh Asirlit, il fait partie intégrante du Nefesh Habamit. Il n'est pas du tout Nefesh Elokit. Ça sert à quoi, Kafia, concrètement? Rien. C'est tombé. Pas pour toi. C'est tombé. Non, mais c'est vrai de s'interdire un truc qui est permis. T'as raison, faut tout manger. C'est bien. Vechem mitkaes C'est dur à comprendre, franchement. ou mitkatsef, de même un enfant, il s'énerve, il se met en colère, mitvarim ktanim, pour des choses qui justifient pas du tout une colère aussi démesurée. Donc vous voyez que la raison elle est la même. Pourquoi est-ce que quand on lui refuse un truc, il fait une crise qui est sans aucune commune mesure avec ce qu'on lui a retiré? C'est parce que finalement, qu'est-ce qui peut introduire une mesure dans l'intellect, dans le comportement? C'est l'intellect. C'est uniquement la réflexion qui permet de dire telle chose n'est pas suffisamment importante pour que je me mette dans tous mes états. Alors lorsque cette phase de réflexion, elle manque, alors effectivement, on peut se mettre en colère de la même façon si on a perdu un bonbon ou si on a perdu quelque chose d'une immense valeur. On ne fait plus la part des choses. Donc ça veut dire, on a vu avant l'enfant qui aime les bonbons ou l'enfant qui aime l'emballage du jouet, ça c'est chesed de la klipa. Maintenant, on voit l'enfant qui se met en colère, et que sa colère, elle n'est pas du tout à la mesure de ce qui fait l'objet de sa colère. Ça, c'est gvura de la klipa. Vechen beitpa'arut. La même chose également. Itpa'arut, c'est tiferet. Donc tiferet, dans la kedusha, c'est trouver la synthèse entre la sévérité et la bonté, arriver à trouver le juste milieu entre les deux. Donc Tiferet, de la Klippa, ça va être l'inverse. Ça va être au contraire, ne pas savoir trouver l'équilibre. Et donc celui qui ne sait pas trouver l'équilibre, il va se vanter. Et donc celui qui n'a pas la maturité intellectuelle qu'il faut, alors il va arriver à se vanter sans aucune commune mesure par rapport à sa valeur véritable. Ça, c'est Tiferet de la Klippa. Ça veut dire que même dans le fait de se vanter, il y a des mesures. Ça veut dire que si je me vante de quelque chose que de toute évidence je ne possède pas, je me rends ridicule et je trompe personne. Donc voilà aussi, vous voyez qu'il y a un raisonnement à se faire. Donc, le Nefesh Habamit, il n'est pas capable de faire ce raisonnement. Vous voyez qu'à chaque fois, la motivation, c'est quel est mon bien personnel. Et dans la mesure où je raisonne que en fonction de ce qui se passe immédiatement, alors je peux ne pas échapper au ridicule. Parce que je raisonne que en étant centré par rapport à moi-même. Ou Char Midot,
Et donc, c'est valable pour les autres midot également, qui se passent de la même façon, puisque on a vu que Chesed, Gvura, Tiferet, ce sont les midot essentiels. Donc après, toutes les autres sont strictement parallèles à ce qu'on vient de voir. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Premier point qu'on voit ici, qui est un point extrêmement important, qu'est-ce qui fait la différence dans le rapport entre l'intellect et les sentiments, entre l'Akdusha et la Klippa ? C'est que dans l'Akdusha, on va toujours trouver un lien entre la profondeur de l'intellect et l'intensité du sentiment. Plus on comprend une idée plus profondément, et plus cette idée, elle va réveiller un sentiment. Si la compréhension est véritable, alors on va réveiller un sentiment véritable. Si la compréhension est profonde, alors le sentiment va être un sentiment intense. Ça veut dire, si je réfléchis beaucoup à la grandeur de Dieu, je vais arriver à réveiller dans mon cœur un sentiment d'amour de Dieu. Plus j'aurai étudié profondément toutes les parties de la Torah qui me décrivent la grandeur de Dieu, et plus, grâce à la réflexion de tout ce que j'aurai étudié, le sentiment d'amour de Dieu que je vais éprouver en mon cœur sera un sentiment intense. Donc vous voyez que la caractéristique de l'Akdusha, c'est la proportion qui existe entre l'intellect et le sentiment. À tel point la proportion entre l'intellect et le sentiment, elle est respectée, que je peux dire que le sentiment fait la preuve que j'ai réellement compris. C'est pour ça que, par exemple, on a déjà vu plusieurs fois, c'est une idée très importante, quand la Torah, elle me dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha », qu'est-ce qu'elle veut dire, la Torah ? Elle veut dire « étudie la Torah ». C'est ce que ça veut dire. Ve'ahavta, ça veut dire « tu aimeras ». Qu'est-ce que ça veut dire « tu aimeras » ? Ça veut dire « étudie les parties de la Torah qui provoquent l'amour de Dieu ». On ne peut pas donner à quelqu'un l'ordre d'éprouver un sentiment. J'aime ou j'aime pas. Si j'aime pas, j'aime pas. Tout le monde peut me donner l'ordre d'aimer. Si j'aime pas, j'aime pas. Donc ça veut dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ve'ahavta lireacha kamocha. Comment on peut donner un ordre à quelqu'un d'éprouver un sentiment? Alors on peut lui ordonner d'étudier la Torah. Étudie toutes les parties de la Torah qui te décrivent la grandeur de Dieu, et à ce moment-là, tu feras naître en toi un sentiment d'amour de Dieu. Si tu ne ressens pas en toi l'amour de Dieu, c'est que tu n'as pas suffisamment étudié. Donc, étudie plus et approfondis-toi plus dans ton étude, et tu verras que ce sentiment, il va naître. Donc c'est important. Ve'ahavta, c'est tu aimeras, et c'est une mitzvah intellectuelle. Ce n'est pas une mitzvah sentimentale. C'est une mitzvah de comprendre. Alors pourquoi la mitzvah c'est de comprendre ? Parce que dans l'Akdusha, il y a toujours une relation de cause à effet entre la compréhension intellectuelle et le sentiment. Par contre, dans la Klippa, c'est l'inverse. La Klippa, elle se manifeste essentiellement par le sentiment, donc le sentiment, il est disproportionné par rapport à la compréhension. C'est valable pour les enfants, c'est l'exemple qu'on vient de voir, c'est valable aussi pour les adultes. Des fois, les adultes, c'est les grands enfants. Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un que vous aimez pas a fait quelque chose de pas bien, alors parce que vous l'aimez pas, vous allez arriver à aggraver ce qu'il a fait 10 fois plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de proportion entre la façon dont vous présentez les choses et le raisonnement intellectuel qui permet de constater que ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est à la tête du client. Et ça veut dire que là, on est dans la Klippa. Ça, c'est la définition de la Klippa. Donc, vous voyez que on est en terrain parallèle par rapport à l'Akdusha, dans la mesure où le sentiment est un produit de l'intellect. Et c'est la différence, c'est que dans l'Akdusha, l'intellect contrôle le sentiment. Donc la proportion, elle est toujours maintenue. Dans la Klippa, l'intellect, il domine plus. Donc comme il domine pas les choses, il se laisse déborder. Donc il introduit un sentiment, mais une fois qu'il a introduit le sentiment, alors le sentiment, il est complètement disproportionné par rapport à l'intellect de départ.
disproportionné dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, parce que si c'est celui que j'aime pas qui a fait, je vais exagérer la gravité de ce qu'il a fait. Si c'est moi qui ai fait, là je vais au contraire arriver à minimiser au maximum ce qui a été fait. Donc ça marche dans les deux sens. Mais alors comment différencier le sentiment? C'est-à-dire que des fois on va avoir un sentiment, comment savoir si c'est un bon sentiment ou un mauvais sentiment? Ben voilà. Parce que vous avez dit le Comment ça sentiment c'est la preuve de la réflexion. Donc ça veut dire, réponds toi-même à ta question. Qu'est-ce qui fait la différence? La réflexion. Ben voilà. Oui, mais d'accord. Mais d'accord, donc c'est-à-dire si on n'a pas réfléchi avant, c'est que c'est un mauvais sentiment. Voilà. Ok. Donc, Esser Prinotelou, ces 10 niveaux qu'on vient de décrire, les 3 niveaux de l'intellect et les 7 niveaux du sentiment, Kshadam Mechashev Bahen. Donc là, on a parlé, vous voyez que bon, on va rapidement parce que c'est exactement le parallèle de ce qu'on a vu avant. Hein. Donc finalement, tout ce qu'on a trouvé dans les 5 premiers chapitres pour la Gdusha, on voit exactement la même chose pour la Klippa ici. Donc on a 10 Kochot Hanefesh qui sont 10 Kochot de la Klippa. Ensuite, de la même que dans la Gdusha, il y a 3, le Vouché Hanefesh, Marshava Diburu Maase. Il y a aussi la pensée de la Klippa, la parole de la Klippa et l'action de la Klippa. Donc chez Adam, Mechashev Bahen, lorsqu'un homme comprend une mauvaise idée, il ressent en conséquence un mauvais sentiment. Et puis il va commencer à y penser. Donc sa pensée est pleine de mauvaises choses. Au Medaber, après il va en parler. Donc là on a les 3 Levushim de la Klippa. Au Osé. Alors il agit concrètement, il fait une faute, il agit mal en fonction de la mauvaise idée, du mauvais sentiment, etc. Are marshavto shebemucho, ça veut dire que la pensée, sa capacité intellectuelle de penser, diburo shebepiv, sa parole qui émane de sa bouche, vekoach hamaasi shebeyadam, et l'action concrète qui émane de ses mains, ou Shar et Varab, tous les autres membres de son corps, Nikraim levouché Masabo. Il s'appelle des vêtements d'impureté. Les Esser Prinot Elu Atmeot, pour les 10 forces de la Klippa qu'on a définies avant. Shimitlabshot Bahen Beshat Maase Odibur Omar Shava, qui s'introduisent en elle au moment où on a une mauvaise pensée, une mauvaise parole ou une mauvaise action. Vehen hem kol hamaasim asher naasim tachat hashemesh. Ça, ce sont toutes les mauvaises actions que l'homme peut faire. Asher akol hevel veraut ruach. Et tout ça, c'est quelque chose de vide, quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui représente rien du tout, qui est basé sur rien du tout, puisqu'on a vu que toute la base de ces comportements, c'est la disproportion entre la compréhension et le sentiment. Donc finalement, un homme ne peut mal agir, mal penser, mal parler, avoir un mauvais comportement, que dans la mesure où il laisse s'installer dans sa personnalité une disproportion entre sa réflexion et ses sentiments. Donc comme ça, vous comprenez ce que la Gemara dit, la Gemara Sota, elle nous dit « En adam chote ela imken nichnasbo ruach shtut » Un homme ne peut commettre une faute que dans la mesure où il est saisi par un esprit de folie. Ça veut dire, il n'est pas en possession de tous ses moyens. Donc c'est quoi quelqu'un qui est fou ? Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui peut avoir des comportements il n'a pas le mécanisme intellectuel qui lui permet de les bloquer. S'il était en possession de tous ses esprits, il s'apercevrait immédiatement que son comportement il est fou, il le bloquerait immédiatement. Comme il n'a pas ce mécanisme, alors il laisse le comportement se développer tout seul. Eh bien, chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, qu'on pense mal, qu'on parle mal, qu'on agit mal, on est exactement dans cette situation-là. On est tous des fous. Ça veut dire que on ne laisse pas la réflexion se dévoiler dans la personnalité. Alors c'est pour ça que le Tanya a expliqué au début, on va revenir après à cette idée parce que c'est une idée très importante, c'est qu'on a tendance à dire, tout le monde a tendance à dire,
être religieux, c'est très difficile. On nous demande de faire des tas de choses, c'est très difficile. Tania, il nous dit exactement le contraire. Il nous dit en réalité, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que Moar Shalit à la lève, Betoldato. Dieu a créé l'homme de telle façon que le fonctionnement normal de la personnalité, c'est que l'intellect est à l'origine du sentiment. Donc ça veut dire, si on ne pollue pas sa personnalité par rapport à ce que Dieu a créé, on laisse l'intellect fonctionner normalement, et c'est l'intellect qui donne naissance au sentiment, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de mal agir. Et la mauvaise action, ou la mauvaise parole, ou la mauvaise pensée, elle vient que à partir du moment où il y a un déséquilibre entre la compréhension et le sentiment, c'est-à-dire que, au lieu que ce soit la compréhension qui règle le sentiment, alors on laisse le sentiment partir tout seul dans un sens ou dans l'autre. Donc là, il y a déséquilibre entre l'intellect et le sentiment, et là, c'est fini. Là, tout est possible. Donc c'est pour ça que, en hébreu, quelque chose qui est interdit, ça s'appelle assour. Assour, ça veut dire ligoter textuellement. Moutar, ça veut dire permis, et moutar, ça veut dire détaché. Assour, ça veut dire interdit, et ça veut dire attaché. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait un issour, c'est quelqu'un qui est ligoté. Il n'est pas libre. Il ne laisse pas sa personnalité fonctionner normalement. S'il laissait son intellect fonctionner normalement, à ce moment-là, le sentiment qui naîtrait, il serait en relation avec la compréhension. Donc là, il introduit un déséquilibre entre sa compréhension et son sentiment. Donc il est ligoté. Il n'est plus libre de ses actes. Par contre, quelqu'un qui comprend suffisamment pour que sa compréhension soit à l'origine de tous ses comportements, alors lui, il arrive à se détacher. Mouta. C'est pour ça qu'on dit En lecha ben chorin et la miche osek batora. Qui est-ce qui est réellement libre ? C'est celui qui étudie la Torah. Ça veut dire, comme il étudie la Torah, il rentre en lui en permanence les idées de la Torah. Ça veut dire qu'à tout moment, lorsqu'il a besoin d'éprouver un sentiment, il éprouve un sentiment en fonction de son intellect. Donc lui, il est détaché, moutard. Lui, il est libre de ses actes. Par contre, l'autre, il est ligoté. Ça veut dire la clipa, elle a pris possession de sa personnalité. Et là, il est plus libre de ses mouvements. Donc là, vous avez en quelques lignes tout le fonctionnement de la personnalité quand ça dérape, quand ça va du côté du mal. Et donc c'est ça finalement le point d'ancrage du mal dans la personnalité de l'homme. C'est le moment où l'homme se maîtrise plus et où il n'y a plus de causalité, il n'y a plus de proportionnalité entre le sentiment et la réflexion qui le sous-tend. Donc c'est une toute petite zone de différence, et c'est là que ça bifurque. Là, on va dans une direction ou dans l'autre. Donc vous voyez qu'en même temps, les deux situations sont strictement parallèles, et en même temps, à l'arrivée, on a une différence fondamentale. Moshe Katou Bezohar, donc on va trouver une expression du Zohar qui va nous décrire tout ça. Le Zohar, il nous dit, Zohar Béchalach, dans la parasha de Béchalach, c'est écrit Shehen Tviro de Rucha. Qu'est-ce que c'est le mal ? Qu'est-ce que c'est le comportement du mal ? C'est ce qui brise le fonctionnement de l'esprit, qui empêche la personnalité de fonctionner normalement, fait qu'un homme n'est plus maître de lui-même. C'est quoi la traduction exactement de Tviro ? Ce que je viens de dire. Tviro, brisé. Brisé. Rucha, l'esprit. Ça veut dire que un animal, il n'a pas d'intellect. Comme il n'a pas d'intellect, il n'a pas quelque chose qui peut limiter son sentiment. Donc, quand le sentiment se dévoile en lui, chez un animal, on appellera ça un instinct.
C'est la même chose, c'est un sentiment. Donc quand l'instinct se dévoile chez l'animal, alors il n'a plus de proportion. Donc il peut charger, tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui donne sa proportion au sentiment? C'est l'intellect. Donc si l'animal n'a pas d'intellect, les sentiments sont disproportionnés. Donc il n'a pas de libre arbitre en fait l'animal. Sûr qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc c'est comme une sphira en fait. C'est comme une sphira. Ouais, c'est comme un ustensile pour Hachem, pour la lumière de Dieu. C'est un ustensile vivant. Voilà. Ouais. Ça veut dire que c'est pour ça que on dit tous les matins dans la tfila, Motar à Adam mina behema. Qu'est-ce qui fait la supériorité d'un homme par rapport à un animal? Aïn. C'est la force du bitoul. Un animal, il n'a pas d'intellect, donc il ne peut pas réfléchir, donc il ne peut pas prendre de décision, et donc il est guidé par ses instincts, et il n'a pas la possibilité d'échapper à ses instincts. Comme ses instincts sont des sentiments, donc les sentiments, ils peuvent aller au-delà de toute proportion sans que lui, il puisse rien maîtriser. Motar Adam mina behema, qu'est-ce qui fait la supériorité de l'homme par rapport à l'animal? Aïn, c'est la capacité intellectuelle de se soumettre. Un homme, il peut se soumettre, c'est-à-dire, je sais que j'ai envie de faire telle chose, c'est pas la volonté de Dieu, je le fais pas. Je me soumets à la volonté de Dieu. J'ai telle tendance naturelle dans ma personnalité, j'arrive à me maîtriser et je le fais pas. Je fais itkafia. Ça veut dire, je me comporte pas comme un animal. Voilà, quoi ça s'arrête là. C'est comme l'âne de Buridan, il est mort de faim. L'âne de Buridan, il est mort de faim parce qu'il avait 2 sacs, il ne savait pas lequel choisir. C'est qui Buridan, ouais. Et l'homme, ça lui arrive jamais un truc comme ça. S'il a 2 Alors c'est sacs, pas que ça lui arrive jamais, ça lui arrive tous les jours. Mais ça veut dire qu'un homme, il a la possibilité de choisir. Alors que l'âne, il n'a pas, effectivement. Vous voyez que par exemple, quand Dieu il a 3 choses à annoncer à Abraham, il lui envoie 3 anges. A priori, pour faire envisager une économie de personnel, tu envoies un seul ange et tu lui demandes d'annoncer les 3 choses. Donc finalement, pourquoi un ange ne peut pas faire ça? Parce qu'il y a une décision à prendre. J'ai 3 nouvelles à t'annoncer, je dois prendre la décision. Qu'est-ce que je t'annonce en premier? Qu'est-ce que je t'annonce en deuxième? Qu'est-ce que je t'annonce en troisième? Alors un ange, c'est un animal spirituel. Donc un animal, il n'a pas d'intellect, et donc il n'est pas capable de prendre une décision. Donc quand tu dis à un ange, va annoncer 3 nouvelles, il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire que si tu veux annoncer 3 nouvelles, tu n'as pas d'autre choix que d'envoyer 3 anges. Donc c'est ça le dévoilement du sentiment dans la personnalité. Le sentiment, il ne se canalise pas. Il ne se maîtrise pas. Donc dès l'instant où le sentiment se dévoile, alors on a un comportement animal. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses au-delà de toute proportion, etc. Donc le seul élément régulateur de la personnalité de l'homme, c'est l'intellect. C'est pour ça qu'au moment où on arrête de réfléchir, on ne se contrôle plus. Après, il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a que l'intellect qui est l'élément régulateur de la personnalité. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut ramener l'homme à l'équilibre. Je sais que vous allez rigoler, mais jette à l'eau. L'ange, Dieu, il peut lui dire, t'annonces d'abord cette nouvelle-là, après cette nouvelle-là, après cette nouvelle-là. Donc, Limité, je crois. Donc on peut prendre un ange et lui dire annonce 3 nouvelles. pour pas qu'il revienne vide. Non, mais là, il a plus de libre arbitre, il a pas Là, il fait ça et au Ça ne se passe pas retour, comme ça dans il- la pratique. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Tu arrives dans un endroit, tu vois que d'abord la situation elle est plus propice que j'annonce d'abord cette chose-là ou d'abord cette chose-là. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. En Italie, c'est comme ça. Il y Quand a des fois où tu étais c'est uniquement confronté à l'événement que tu prends une situation. Non, mais c'est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui lui dit tu vas annoncer Mais un envoyé de départ. Dieu, ça veut dire que Même dans même dans une shlichut, quoi, il y a un. Mais c'est évident, bien sûr. Bon, ouais. C'est clair. même, Il y a des choix à faire aussi dans une shlichut. Il y a toujours un choix à faire. Je sais pas, je veux dire, le mari, il envoie un chaliard pour donner un guet à sa femme. Il faut qu'il choisisse le meilleur moment, ou que, etc. Il peut
provoquer une réaction très violente chez elle. Il y a toute une série de décisions que lui doit prendre. C'est quand le meilleur moment pour le lui dire et comment lui annoncer, etc. Et ça, le mari ne peut pas lui dire. C'est pas à l'avance dans quelle situation il va la trouver. C'est-à-dire, il y a toujours une marge de manœuvre personnelle. C'est impossible de tout dicter à l'avance. Non seulement c'est impossible, mais c'est pas souhaitable non plus. Dieu, il veut que l'homme, il ait une marge de manœuvre. Et qu'en fonction de ça, par rapport à la situation à laquelle il est confronté, qu'il puisse décider lui-même, en fonction des conditions qui se présentent, la meilleure façon de faire, c'est celle-là et pas celle-là. Alors un animal, il n'est pas capable de faire ça. Ni un ange. J'ai appris hier, en Italie, il y a un traiteur qui fait des séjours cachers. Il s'est fait livrer de la nourriture. Et dans la nourriture qui s'est fait livrer, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors il a demandé que le transporteur y reprenne, comme ça se fait en France. Et en Italie, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que quand on veut reprendre, il faut appeler un autre transporteur. C'est pas le même qui peut reprendre. Donc c'est valable pour toutes les paroles et pour toutes les pensées qu'un homme peut avoir, qui ne sont pas consacrées au service de Dieu, l'irtsono, à la volonté de Dieu, ou la avodato, ou au service de Dieu. Chez Zéou Pirouche Lachon Sitra Achara, c'est la raison pour laquelle on a dit au début que cette âme animale, elle vient de l'autre côté. L'autre côté, ça veut dire celui qui n'est pas le côté de l'Akdusha. Pirouche Tzadacher, un autre côté, chez Eno Tzad Akdusha, qui n'est pas le même que le côté de l'Akdusha, et qui donc a une autre manière de fonctionner. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Tzad Akdusha, Eno Ela Ashra'at Ve'amshachat Mikdushato Shel HaKadosh Baruch Hu. Ce qui caractérise l'Akdusha, c'est sa soumission à Dieu. Et donc, la Klippa, elle n'est pas soumise. C'est toute la différence fondamentale. Quand l'Akdusha est soumise à Dieu, donc elle va introduire en elle la parole de Dieu, elle va raisonner en fonction de cette parole de Dieu. Ensuite, lorsqu'il faut éprouver un sentiment, le sentiment, il sera à la mesure de ce qu'on a compris. Dans la Klippa, la Klippa ne demande pas le bitou. Et donc, dans la mesure où la Klippa ne demande pas le bitoul, alors c'est libre service. Chacun peut faire ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on comprend le passouk qui dit Derech Rechaim Tzlacha. La route des Rechaim, la voie des Rechaim, c'est une voie fructueuse. C'est plus facile de recevoir, d'être heureux, entre guillemets, quand on est un rachat, que quand on est un tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un, le tzaddik, pas le tzaddik du Tanya, le tzaddik, celui qui cherche à bien agir. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Un homme, il est limité. Et dans la mesure où il est limité, même s'il essaye de se soumettre à Dieu de la façon la plus parfaite, sa soumission va toujours rester limitée. Et donc, dans la mesure où sa soumission, elle est limitée, ce qu'il recevra, ça sera limité également. Inversement, le rachat, lui, il reçoit la lumière de Dieu par l'intermédiaire de la Klippa. Et dans la Klippa, on ne demande pas le bitoul. Donc à partir du moment où on ne demande pas de bitoul, on donne et on demande rien en échange. À ce moment-là, tout le monde peut recevoir. Et tout le monde peut recevoir abondamment. Ah, tu vas dire pourquoi on n'est pas des Rechaïm. On fallait poser la question. J'en suis plus là. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est qu'un juif il soit baptême. Et ça veut dire, même si on sait qu'en étant baptême, ça va avoir pour conséquence de moins recevoir, d'être jugé plus sévèrement, malgré tout, puisque c'est la volonté de Dieu, on est capable de renoncer à l'abondance de la Klippa pour recevoir la soumission de la Kedusha. Oui, mais ça reste aussi un raisonnement un peu égoïste. Si on se dit que... Ça dépend, encore une fois, ça dépend quelle est la motivation. Bah ouais, si on peut se dire,
De toute façon, je sais très bien que quand on est un Rechaim, c'est facile, mais c'est tout de suite, c'est le plaisir tout de suite, comme vous avez dit, c'est le monde Olamazé. Alors que quand on sait que c'est plus difficile, parce que quand ça dit ça implique de s'annuler, de s'éloigner des plaisirs matériels, etc., etc. Mais je sais que derrière, le compte en banque là-haut, il va être Alors, beaucoup plus important. tu as raison. Ça veut dire que ça s'appelle aussi un service de Dieu intéressé. C'est à source. Hein. C'est pas sourd, mais c'est pas la plus haute façon de servir Dieu. A priori, on sert Dieu pour s'attacher à Dieu. Ça, c'est la façon la plus haute. Je sais que c'est la volonté de Dieu, et à partir du moment où je sais que c'est la volonté de Dieu, j'ai pas de plus haute motivation que le fait de savoir que ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, on peut servir Dieu pour une motivation égoïste. Par exemple, le Rambam, il dit dans Mishneh Torah, il dit on a le droit d'étudier la Torah bishvil chez Ekare Rav. J'ai envie d'avoir le plaisir que les gens ils m'appellent Rav. Donc j'étudie la Torah pour ça. Alors Rambam il dit c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que mitor shelo lishma balishma. Dans un premier temps, on étudie la Torah avec une motivation intéressée, et à terme, on va arriver à l'étudier de façon désintéressée. Mais ça veut dire que c'est permis uniquement pour ce que ça apporte par la suite. Mais effectivement, on parle bien ici d'étude de la Torah, et c'est une étude de la Torah qui est faite d'une façon égoïste, avec une motivation intéressée. Donc on peut imaginer, il y a plusieurs... c'est pas toujours uniquement le Baba Oram qui est la motivation intéressée, ça peut être aussi l'étude de la Torah, effectivement. Ashra'a, ça veut dire quoi? Se révéler. Révélation. Donc, c'est pour ça que la Klippa, elle s'appelle autre côté. Donc, pensez bien que autre côté, c'est une façon de parler, parce que le Zohar, il nous dit let atar panouï miné. Pas un seul endroit qui soit vide de la présence de Dieu. Donc, si on dit que Dieu, il est partout, il n'y a aucun endroit qui peut s'appeler autre côté par rapport à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que la Klippa, elle s'appelle autre côté? Elle s'appelle autre côté parce qu'elle a d'autres règles de fonctionnement. C'est pour ça qu'elle est autre. Dans la Gdusha, la règle fondamentale du fonctionnement, c'est la soumission. Pour pouvoir recevoir dans le domaine de la Gdusha, il faut être soumis à Dieu. Pour ça, le Zohar il dit Let Shrina Shora Ela Beatar Shlim. La Shrina ne peut se dévoiler que dans un endroit parfait. Ça veut dire un endroit parfait, ça veut dire là où la soumission est totale. Donc la Klippa, elle est autre côté dans la mesure où elle met en règle l'absence de soumission. Donc là, c'est l'autre côté. Et donc, une fois qu'on a admis cette règle de départ, le fonctionnement est le même. Seulement, comme à la base, il n'y a pas de soumission, et que la soumission, elle est à la base de la compréhension, donc s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, à ce moment-là, il y a disproportion entre la compréhension et le sentiment. Donc vous voyez que le fonctionnement est le même, mais comme chaque élément est mis à sa place de façon différente, alors finalement ça fonctionne complètement différemment. Alors qu'à la base, on a bien mis les mêmes choses au même endroit. La présence de Dieu ne peut se dévoiler que pour ce qui lui est totalement soumis, ben bepoel mamash, que ce soit une soumission effective, qui est malachim elionim, comme les anges. Les anges, ils ont une existence uniquement spirituelle. Les anges, ils ont à la fois une âme et un corps. Mais leur corps est également spirituel. Ce qui veut dire que dans le spirituel, il y a plusieurs niveaux. Le spirituel, c'est pas uniforme. À l'intérieur du spirituel, il y a plus spirituel et moins spirituel. Donc ça veut dire un ange, il a une âme et un corps qui sont spirituels tous les deux. L'âme, elle est plus spirituelle, le corps, il est moins spirituel. Ils sont spirituels tous les deux. Néanmoins, donc dans la mesure où ils sont spirituels tous les deux, le spirituel, il ne fait pas obstacle au dévoilement de Dieu. Donc les anges, ils assistent
au dévoilement de Dieu, donc ils sont soumis de façon effective. C'est en ça qu'ils sont des anges de la Kedusha. Ben Bekoach, s'il n'y a pas de soumission effective, alors il y a au moins une soumission potentielle. Ça, c'est le cas de chaque juif. Kechol ish Israël lemata. Chaque juif, il a en lui, même quelqu'un qui est éloigné de la volonté de Dieu, il a en lui une capacité de soumission potentielle. Chez Bekochol liot batel mamash legabe akadosh baruch. Puisqu'il a en lui toutes les forces nécessaires pour pouvoir se soumettre à tout moment. Donc ça veut dire, lorsque il y a un potentiel qui existe, même si ce potentiel il n'est pas utilisé, malgré tout, l'existence d'un potentiel, elle suffit pour être prise en compte comme si ça existait effectivement. C'est pour ça que quelqu'un qui épouse une femme en disant « Areat mekudeshetli al-mnat she'yeh tzadik gamo », alors les kiddushin ils sont valables parce qu'il a en lui le potentiel nécessaire pour devenir un tzaddik. Donc il peut révéler ce potentiel. Si par exemple il dit arrête me kudesheti à condition que je ne suis pas malade, et qu'au moment où il a dit ça, il était malade, et qu'après un médecin le guérit, malgré tout la femme n'est pas me kudeshet. Parce qu'il a posé une condition au kiddushin, il a dit je dois être en bonne santé. Au moment où il a dit cette phrase-là, il n'était pas en bonne santé. Donc les kiddushin ne sont pas valables. S'il dit arrête me kudeshetli à la condition que je suis un tzaddik gamour, alors il a en lui le potentiel nécessaire pour devenir un tzaddik gamour au moment où il a dit cette phrase-là. Donc on a la possibilité de considérer un potentiel comme son application effective, et si après il dévoile ce potentiel et il devient un tzaddik, alors les kiddushin sont valables. Et s'il ne le dévoile pas, c'est rétroactif Bien sûr, s'il ne dévoile pas, il n'est pas mekudeshet. Il peut le dévoiler à tout moment. Dans le premier cas, on ne peut pas dire qu'il a le potentiel aussi de guérir. Oui, mais actuellement, il est malade. Oui. Ça veut dire la maladie, elle exclut le fait d'être en bonne santé. Je pense que c'est ça tout le chidouche. La maladie, elle exclut la possibilité d'être en bonne santé. Alors que quelqu'un qui a un rachat, ça exclut pas sa possibilité d'être un tzaddik gamour. Un rachat, c'est un tzaddik potentiel. Et le fait que ça se voit pas dans son comportement, ça retire rien au potentiel. C'est trop facile parce que la personne a arrêté rachat, elle dit j'ai le potentiel, je peux... Oui, mais ça suffit pas le potentiel. suffit Il pas, faut ouais. l'utiliser aussi. Si ça reste un carnage, c'est potentiel. Exact.